Nous sommes en 605 avant Jésus-Christ. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, monte contre Jérusalem, l'assiège et va prendre la ville. Il va faire prisonnier Joachim, roi de Juda, et puis aussi il va emporter, donc voler, tous les ustensiles de la maison de l'Éternel pour les rapatrier dans son temple à lui, sa maison à lui, la maison de son Dieu. Alors, Nebuchadnezzar réfléchit et il consulte le chef de ses eunuques et il lui demande à ce chef d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, des jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. C'est ainsi que Daniel sera recruté. Parmi toute une liste de jeunes gens proposés, le roi, et nous le voyons dans le premier chapitre du livre de Daniel, le roi va en choisir 4. Mais Daniel, parmi ces 4, va se détacher du lot. Il va se détacher du lot, pourquoi? Eh bien parce que Daniel est vraiment d'un esprit supérieur. Il est issu d'une famille princière de la tribu de Juda. C'est un garçon qui ne se souille jamais, il ne vit pas dans le compromis et les textes nous le rapportent. Il ne sert jamais Dieu pour de l'argent ou des récompenses. Il a la faculté également, ce qui n'est pas n'importe quoi, d'interpréter des songes, d'expliquer les énigmes, de résoudre les questions difficiles. Il a de la science et de l'intelligence, ne se laisse jamais impressionner par l'opposition, a donc un caractère bien trempé. Il est humble, il sait confesser son péché, et c'est ainsi que Daniel va plaire au roi et faire partie de son entourage. Daniel, ça signifie « Dieu est mon juge ». Nous pouvons à juste titre, en lisant l'histoire de Joseph, Joseph fils de Jacob dans l'Ancien Testament, et puis l'histoire de Daniel, qui va faire le sujet de notre émission de maintenant, nous pouvons faire un parallèle entre leurs deux vies. C'étaient tous deux des hommes intègres, justes, qui servaient Dieu, qui ne se souillaient pas et qui mettaient en premier l'obéissance à Dieu dans leur vie. Daniel plaisait tellement au roi Nebuchadnezzar que ce dernier pensait réellement l'établir sur tout le royaume. Il l'avait déjà nommé chef des satrapes et des chefs des provinces à cause de son esprit supérieur. Alors, le résultat, comme dans la vie de Joseph, c'est quoi? Quand on a un esprit supérieur, ou du moins quand on est doué d'une manière différente que les autres, ça suscite la jalousie. La jalousie, c'est un sentiment d'envie qu'on a envers quelqu'un dont on estime qu'il a des choses qu'on n'a pas ou qu'on aimerait avoir. Et ça suscite bien sûr l'inimitié, des querelles et des divisions, y compris de nos jours, dans nos équipes pastorales et dans nos églises. Alors les satrapes, les chefs qui tenaient quelquefois des banquets ensemble, se sont réunis parfois sans Daniel et se sont dit « mais cet homme est dangereux » parce qu'il a la faveur du roi et chers amis, on va mettre sa tête à prix, quoi. Hein. Il faut arriver à le supprimer, mais on va le supprimer d'une manière propre. Hein, parce que si on le fait tuer, si on le fait zigouiller comme ça, on va être mis en prison, ça sera découvert. Ils réfléchissent et ils se disent qu'il n'y a décidément aucun moyen de piéger Daniel. Humainement, il n'y a pas de moyen. Il est droit, il est sans défaut presque. Alors ils réfléchissent et ils se disent « Ah, en ce qui concerne la politique, on ne peut pas le piéger.
mais on va essayer de le piéger par rapport à la loi de son Dieu. On va essayer de le piéger, de faire en sorte qu'il désobéisse à la loi de son Dieu. Daniel était un homme fidèle. Le texte nous dit au verset 4 du chapitre 6 qu'il était fidèle, il ne commettait ni faute, ni rien de mauvais du tout. Et donc, eh bien, ça a donné du boulot, du travail aux satrapes, à tous ses collaborateurs. Ils ont dû réfléchir des nuits entières pour savoir comment piéger cet homme. Le temps passe, ces chefs et ces satrapes n'en finissent pas de réfléchir, et au chapitre 6 du livre de Daniel, au verset 5, ils disent donc ceci: « Nous ne trouverons aucune occasion si ce n'est dans la loi de son Dieu. » Alors, ces hommes qui sont jaloux de Daniel, rappelons ici qu'il y a eu un changement de roi. C'est maintenant Darius qui règne sur le pays de Babylone. Eh bien, ces hommes qui se sont creusés les méninges tellement longtemps vont faire quelque chose de très subtil. Ils vont trouver le roi Darius et vont lui dire: voilà, ô roi, vis éternellement. Puis ils se prosternent devant lui. Nous te proposons que tu écrives un édit royal irrévocable, proclamant et ordonnant qu'on jette dans la fosse aux lions tous ceux qui adressent des prières à quelqu'un d'autre que toi, ô roi. Alors évidemment, le roi Darius se sent flatté au moment où ces hommes intelligents s'expriment devant lui, et il se dit, pourquoi pas, on va m'adorer moi. Et cela renforce son ego et surtout cela flatte son narcissisme. Alors Daniel, pendant ce temps-là, lui, continue comme d'habitude à prier 3 fois par jour dans son logement, dans sa maison. Les fenêtres sont ouvertes en direction de Jérusalem. Et puis là, Daniel est tourné en direction de la ville sainte et il prie. Les textes nous disent qu'il loue Dieu 3 fois par jour en restant fidèle à sa prière. Daniel apprend que l'édit royal a été écrit, promulgué. Cela ne change en rien sa détermination. Il ne se cachera pas. Il continuera à prier, à louer son Dieu. Il ne ferme pas les fenêtres malgré que l'édit royal soit promulgué. Et chacun peut le voir de loin, prier son Dieu comme avant. Daniel est fidèle, ne se laisse pas impressionner par l'opposition. Il continue ce qui constitue pour lui le plus important, c'est-à-dire rendre un culte à Dieu. Et il ne se laisse pas piéger par ses responsabilités qui, à ses yeux, sont secondaires. Alors ces hommes intelligents, mais je dirais stupides, vont se cacher pour observer Daniel, pour observer son comportement. Et là, ils font un rapport. Ils s'aperçoivent que 3 fois par jour, Daniel continue à faire ses prières. Ils se frottent les mains, ils discutent entre eux. Voilà l'occasion de supprimer Daniel. Et le plus subtil, c'est que c'est le roi maintenant qui va l'éliminer en le jetant dans la fosse aux lions. Ce sont des cafeteurs, ce sont des menteurs, ce sont des meurtriers. Et ils vont trouver donc le roi en lui disant avec une belle hypocrisie: « Ô roi, vis éternellement !» Le roi sait qu'il a écrit un édit royal proclamant et ordonnant que toute personne qui fait des prières à un Dieu autre que lui sera jetée dans la fosse aux lions. Nous avons quelque chose de très important à te dire.
Cela va être décevant pour toi, mais Daniel, l'homme que tu as choisi pour devenir notre chef et qui nous gouverne, se cache 3 fois par jour dans sa maison, et là, il prie son Dieu. Il n'a pas écouté l'édit du roi, et nous te conseillons, ô roi, de voir cet homme et de le jeter dans la fosse aux lions. À partir de cet instant précis, les textes nous disent que le roi fut très affligé, car il aimait beaucoup Daniel. Et il savait que Daniel avait un esprit supérieur lié à son Dieu, au Dieu qu'il vénérait. Le roi est très inquiet. Il fait venir Daniel et il lui dit « Est-ce vrai, Daniel, que tu pries un autre Dieu que moi et que 3 fois par jour tu te tournes vers Jérusalem? Est-ce que c'est vrai ?» Daniel ne ment pas. Il dit « Oui, ô roi, vis éternellement. C'est vrai que j'aime mon Dieu, je lui resterai fidèle. J'observerai ses préceptes. Il est celui qui me donne la science et la sagesse. Ô roi, vis éternellement. » Le roi Darius est tellement triste, il a des larmes aux yeux, et la mort dans l'âme, véritablement, il ordonne que Daniel soit jeté dans la fosse aux lions. La pierre est roulée et scellée au-dessus de la fosse aux lions, et auparavant, le roi voit Daniel et lui dit « Puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer ». C'est le verset 16 du chapitre 6 du livre de Daniel. C'est la nuit qui commence, le roi décide de jeûner, il ne dort pas de la nuit. Il a une insomnie et il pense à Daniel qui est dans la fosse aux lions. Daniel est dans cette fosse et il va commencer une nuit terrible, une nuit qui va le marquer à vie. Or, je ne veux pas dire que Daniel a peur, c'est faux. Il a de la crainte. Je l'imagine dans cette fosse, après qu'il eût été jeté dedans. Je l'imagine aligné contre un mur, droit comme un piquet, les mains rabattues sur ses jambes. Il n'ose pas bouger. Il se dit tout d'abord, si je bouge, je suis cuit. Les lions vont me dévorer. Il reste ainsi pendant des heures, sans bouger. Et il observe que les lions l'observent, mais ne bougent pas non plus. Alors évidemment, beaucoup de choses se bousculent dans la tête de Daniel. Il pense qu'il a été jeté dans la fosse aux lions à cause de son obéissance à Dieu. Et il ressent un sentiment d'injustice. Il ressent un sentiment d'abandon et de rejet. Et là, il a un léger problème spirituel. Il se dit, voilà, le fruit de mon obéissance, le résultat de ma fidélité, c'est donc l'injustice, et c'est que je dois mourir. Mais cependant, Daniel est animé d'un esprit supérieur, de l'esprit de Dieu. Il est fidèle, il est obéissant, et il rejette ses pensées. Et il se met à confesser, non pas à voix haute, parce qu'il y a les lions à quelques mètres de lui, mais il se met à confesser à l'intérieur de lui-même, Dieu qui est avec moi va me sauver de la gueule des lions. Le temps passe, les minutes s'égrènent. Daniel a peur par moments. Il est fatigué. Il est 1h du matin, 2h, 3h du matin. Daniel se dit, il y a un miracle qui commence là. C'est pas possible. Les lions ne bougent pas. Et c'est vrai que les lions ne bougent pas. Alors, Daniel redouble dans la louange. Merci mon Dieu, merci mon Dieu. Je le redis, il ne le dit pas à voix haute, hein. C'est à l'intérieur que ça se passe. Merci mon Dieu. Continue s'il te plaît. 4h du matin arrive, 5h du matin arrive, 6h du matin arrive. Daniel vit là dans l'onction, dans la puissance de Dieu.
et il remercie Dieu. Continue le miracle. Oh, que quand ils vont ouvrir la pierre qui a été roulée au-dessus de cette fosse aux lions, les lions n'entendent pas le bruit. Et puis Daniel entend ronronner. Les lions se sont endormis. Mon Dieu que tu es grand. Mon Dieu que tu es grand. La pierre est roulée, il est 6 heures du matin, mais auparavant, le roi parle à Daniel par une petite fissure là de la pierre et lui dit « Alors, Daniel, le Dieu que tu sers avec persévérance a-t-il pu te délivrer ?» Le roi tend l'oreille, il voit bien que le sceau qu'il avait posé la veille au soir sur la pierre qui avait été roulée sur la fosse aux lions, le sceau n'est pas brisé, ce qui veut dire que personne n'est venu le voir pendant la nuit. Il tend l'oreille, il avait demandé à Daniel s'il était toujours vivant, et il entend tout à coup la voix de Daniel qui lui dit ceci, « Roi, vis éternellement ! Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui, et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. » J'imagine la joie du roi en cet instant précis, et surtout le triomphe de Daniel, l'esprit de victoire qui repose sur lui, et qui le force à louer son Dieu, le louer sans cesse. Le texte nous le dit, nous sommes dans le livre de Daniel au chapitre 6 et au verset 23. « Alors le roi fut très joyeux et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure, parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel soient amenés et jetés dans la fosse aux lions, eux, leurs enfants et leurs femmes, et avant qu'ils soient parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent tous leurs os. » Chers amis, quel miracle! Quel miracle! La puissance de Dieu était là dans la fosse aux lions pendant toute la nuit. Dieu avait mis une couverture sur Daniel, l'avait protégé des lions et de leur gueule. Et dès que Daniel est sorti de la fosse aux lions, cette couverture également a été enlevée. C'était probablement la protection des anges. Alors, les ennemis de Daniel sont jetés dans la fosse. Ils ne bénéficient pas, eux, de la couverture de Dieu sur eux, de la protection de Dieu. Et le texte nous dit avec horreur que femmes, enfants et hommes sont dévorés complètement par les lions. Quel carnage! Après cela, nous dit le texte, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toute langue qui habitent sur toute la surface de la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel. Car il est le Dieu vivant, et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit, et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la fosse aux lions. Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus le Perse. Extraordinaire évangélisation qui a lieu
à la suite du sauvetage de Daniel, qui sort, après y avoir été jeté, il sort de la fosse 12 heures plus tard, et parce que Daniel a tenu ferme, il n'est pas rentré dans le compromis. Il a accepté l'opposition, il a accepté de souffrir, il a accepté l'opprobre. Dieu a béni Daniel, et des suites de cela, un message a été envoyé par le roi Darius à tous les pays de la terre, ordonnant que tout le monde serve l'Éternel Dieu, l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. C'est quand même extraordinaire. Chers amis, si nous voulons réellement aller jusqu'au bout de notre appel, il nous faudra peut-être passer par là. Un ami m'a dit l'autre jour, Dieu souvent ne nous enlève pas les épreuves, mais il nous donne sa présence au milieu de l'épreuve pour que nous puissions la supporter et que nous ayons la victoire à la sortie de l'épreuve. Cet événement qu'a vécu Daniel, qui est quand même grave et qui rappelle aussi le sort de ses 3 compagnons qui ont dû être jetés dans une fournaise chauffée 7 fois plus pour l'occasion, eh bien cet événement qu'a subi Daniel nous parle maintenant et nous montre que la persévérance, lorsqu'il y a de l'opposition, nous permet de récolter la bénédiction. On ne trouva sur Daniel aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Voilà la clé dont j'aimerais parler maintenant. La clé, c'est la confiance. Avancer malgré la tempête, avancer envers et contre tout, malgré que le vent soit contraire, malgré qu'on soit critiqué, renié, malgré qu'on soit rejeté, malgré les divisions que nous voyons autour de nous et peut-être à cause de nous, il nous faut rester en place, serrer les dents, prier l'Éternel et aller de l'avant. La confiance en Dieu lui-même, plus qu'en ses promesses, est la clé pour sortir de toute épreuve. Et je l'ai souvent dit, la bénédiction n'est pas d'abord ce que Dieu donne. Parce que Daniel, là, dans la fosse aux lions, s'il avait été attaché à la bénédiction visible, il aurait renié son Créateur. La bénédiction, c'est s'attacher à celui qui bénit. Le psaume 23 nous le dit, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Sous-entendu, je ne manquerai jamais de la présence de Dieu qui est mon seul trésor. Chers amis, je vous propose maintenant un petit instant de prière pour que nous puissions parler de nos souffrances au Seigneur, parler de nos blessures au Seigneur, et que lui pose sa main, qu'il mette de l'huile, une huile de guérison et de consolation dans nos vies. Seigneur, nous venons d'évoquer l'histoire de Daniel, un homme pieux, droit, intègre, qui pour fruit de son obéissance a récolté une mort probable assurée. Nous voulons t'apporter, Seigneur, tous les secteurs dans notre vie qui sont livrés à la mort. Toutes les épreuves que nous subissons de la part des autres, des événements ou de notre santé ou que sais-je encore. Nous demandons maintenant de poser ta main sur nous. Nous avons confiance en toi, Seigneur, et à cause de cette confiance, nous proclamons maintenant qu'on ne trouvera sur nous aucune blessure et que toute la terre sera évangélisée comme dans l'histoire de Daniel qui a tenu ferme. Merci Seigneur pour ta protection et ta bénédiction maintenant. Amen.